Et salut à tous, c'est KitKut. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de présentation de réplique Airsoft. Donc aujourd'hui c'est le Colt 1911 A1 de chez WE. De son nom réel c'est le WE 1911 Original A. Donc pourquoi A? Parce que les plaquettes sont marron. Donc je vais pas m'attarder sur la boîte, hein. Donc c'est juste une boîte noire, en carton, avec un autocollant rappelant les règles de l'airsoft, donc les lunettes de protection, la distribution interdite aux mineurs et l'énergie qui est de 1,2 joules. Donc à l'intérieur c'est un carton marron et nous avons des notices, donc une en français, voilà, donc voilà, ça c'est, il vient de chez Airsoft Entrepôt, voilà, si je voulais vous le dire, voilà, c'est Airsoft Entrepôt. Donc nous avons un éclaté de la réplique. Voilà, donc si vous avez des pièces à changer, c'est là qu'il faut regarder. Et le manuel des 1911 de chez W. Donc voilà, donc je vais pas m'attarder sur la boîte, c'est pas le but principal de la vidéo, hein. Voilà, vous êtes là pour voir la vidéo de présentation du pistolet, de la réplique. Donc vous voyez, j'ai essayé de faire, pas comme d'habitude, j'ai essayé de faire un petit décor. Donc avec une flasque airborne, une balle de 45, une balle de 9 mm, une balle de .50 et une balle 30-06 qui date de la Seconde Guerre mondiale. Donc une balle soit de Garand, soit de M1 à 1 carabine. Donc les balles utilisées par les alliés. Donc on va passer au pistolet. Donc la réplique a une est blowback, donc culasse mobile. Voilà, je vais vous montrer. Donc là il y a le chargeur, j'enlève le chargeur. Je parlerai après du chargeur. Donc voilà, Big, donc culasse mobile. On a le hop-up, je vous montrerai tout à l'heure comment le régler, qui est réglable. On a une puissance de 280 fps à la 0.20 annoncée sur Airsoft Entrepôt. N'ayant pas de chronie pour vérifier les valeurs, je leur fais confiance. Donc le pistolet est annoncé de 930 grammes sur Airsoft Entrepôt. La longueur d'un bout à l'autre de la réplique est de 218 mm et la longueur du canon interne est de 113 mm. Donc la matière principale est le métal, donc toutes les parties noires sont en métal. Donc les plaquettes sont en plastique, donc c'est pas du bakélite comme sur le vrai, car je crois que le bakélite n'est plus fabriqué, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas c'est du plastique, c'est de l'ABS. Donc la couleur est noire et le diamètre du canon interne est de 6,05 mm. Donc voilà, c'est le canon doré. Donc avec un petit filetage basique, je ne saurais pas dire exactement. Donc pour monter en silencieux, et bon, je trouve que sur cette réplique, de monter en silencieux, c'est dommage. Donc elle existe en version noire et en version chromée, et en version avec le talon de chargeur épaisse ou pas épaisse, sachant que la version épaisse résistera mieux au choc lorsque vous faites tomber le chargeur. Donc moi, ne faisant pas de partie d'airsoft régulière, ça ne sert à rien d'avoir une truc pour éviter que les chargeurs tombent. Donc la réplique est pourvue de deux moyens de sécurité. Donc le premier, lorsque le chien est armé, et seulement lorsque le chien est armé, le blocage de culasse, voilà, qui n'est pas ambidextre. Donc voilà, lorsqu'il est enclenché, on ne peut ni tirer, ni reculer la culasse. Mais il faut que le chien soit armé. Et une autre, donc c'est la queue de castor, donc sur tous les 1900 c'est présent. Donc il faut appuyer pour que le coup parte. Voilà. Et il faut bien sûr que la rétorte de culasse, enfin la sécurité de culasse ne soit pas engagée, car sinon le coup ne partira quand même pas. Donc ensuite nous avons
un arrêteur de culasse assez volumineux, pas ambidextre, voilà, donc qui fonctionne réellement. Voilà, je le mets. Voilà. Donc nous avons également un aperçu sur le nozzle, ici. Donc je vous parlais tout à l'heure de la balle de 45 ACP que j'ai avec moi. Donc on peut voir que elle est tombée, elle est rentrée à l'intérieur, pardon, je l'ai lâchée, mais qu'elle passe exactement dans le... Voilà, la chambre d'éjection est réaliste, hein. Voilà, tout comme le chargeur qui est réaliste lui aussi. Donc vous voyez que la balle pourrait passer à l'intérieur. D'ailleurs, elle vient de glisser à l'intérieur. Donc voilà, donc je vais faire venir la classe. Vous voyez que le canon est chromé. Donc c'est pas comme le vrai, mais bon, ça passe. Et c'est pas choquant. Donc voilà, pour les puristes qui regardent la vidéo depuis le début, ils doivent être en train de s'arracher le cheveu, en train de voir qu'il n'y a aucun marquage. Pas du tout. Donc c'est une réplique qui m'a coûté 99,90 €. Donc pour un GBB, je trouve ça pas trop cher, vu les autres qui avaient. Donc j'aurais pu mettre 20 € de plus et avoir des marquages réalistes, mais ce que j'ai vu était à CO2, et le CO2, je trouve ça, moi perso je préfère pas, parce que les chargeurs par contre ne sont pas du tout taille réaliste comme celui-là l'est. Donc on a un organe de visée qui est vraiment... Bon là je pourrais pas vous le montrer car la... Bon, je pourrais le montrer à l'envers, mais c'est pas bon, je peux pas vous le montrer car la webcam est... Pardon pour le coup sur le micro, la webcam est posée sur l'ordinateur et pointe vers le bas. Donc le seul marquage qu'on a, 45 ACP, qui si je me trompe pas n'est même pas présent sur le vrai. La peinture part assez vite, mais moi j'aime bien, ça donne un effet authentique, ça fait... La réplique se patine toute seule. Donc on va passer au chargeur avant de démonter la réplique. Donc je vais vous faire un démontage sommaire de la réplique. Donc on a un chargeur de capacité de 15 coups, donc avec planche télévatrice. Donc faire très attention à la planche télévatrice, à pas la lâcher trop fort, surtout quand il fait froid, parce que sinon le bec de chargeur se casse. Ça met en 2 mois, ça m'est déjà arrivé de le casser. Donc c'est très facile à changer, juste une goupille, juste la petite goupille là à chasser et à enlever le dessus plus la pièce. Elle se trouve sur le site de Airsoft Entrepôt, donc pour il me semble aux alentours de 3-4 €, on peut l'avoir. Donc voilà, c'est un GBB, donc on a la valve de remplissage du gaz. C'est facile à remplir, mais il faut le mettre en 2 parties, le gaz. Il faut appuyer une première fois, relâcher et le remettre. Donc on a pour remplir le chargeur, on a soit l'option de le remplir par le haut, soit on le baisse et on le bloque ici. Je sais pas si la vidéo vous allez pouvoir trop le voir. Voilà, ici on a un petit renfoncement. Voilà, un petit renfoncement, ou mettre là, on a un petit renfoncement pour mettre là. Voilà, on le voit léger, très légèrement sur le bas de l'écran, pour mettre la planche télévatrice, et on peut remplir les billes par là. Donc moi j'ai opté avec un BB loader, ça va beaucoup plus rapidement et ça évite les coups accidentels. Donc ensuite, pour démonter la réplique, comme sur tous les 1911, il faut là, ici, le reculer et aller pousser la goupille de l'autre côté. Moi j'utilise une balle parce que c'est pas facile. Voilà, bon, même comme ça je n'y arrive pas. Voilà, je l'avais pas assez reculé, c'est pour ça. Voilà, donc ça part. Ensuite on tire la culasse vers l'avant. On enlève le guide ressort et le ressort. On peut enlever l'avant. Voilà. Donc ça, à le faire, c'est très facile à faire. On peut enlever l'avant du canon.
Et on peut enlever le cadre. Je vais pas l'enlever parce que sinon après je dois tout remonter. Donc voilà, donc pour le remonter c'est toujours aussi simple. On remonte, on met en face, on met le guide ressort. Voilà, et là après pardon, on met le guide ressort et le ressort. Donc on peut voir que le guide ressort est un peu court. Donc c'est un peu embêtant. Ça bouge dans la réplique, mais ça c'est pas grave. Et pour le remonter c'est tout aussi rapide. Voilà. Donc on tire, on remet le petit bitonio au niveau et on le remet dans le bon sens. Voilà, et ensuite c'est réarmé. Voilà, et c'est remonté. Donc voilà, donc c'était tout pour cette présentation de réplique. Donc pour moi c'est une très très bonne réplique pour conclure. Donc comme toutes les répliques en hiver, elle a un énorme effet cooldown. Les couleurs sont sympas, les matières sont sympas. Pour moi, en globalité, c'est une réplique que j'adore. Donc voilà, donc je vous laisse pour cette vidéo et je vous remercie pour tout, surtout pour la vidéo de la présentation de la bague d'Harley Quinn qui a fait 277 vues. Donc pour moi c'est énorme, donc je vous remercie pour ça. Et salut à tous, c'était KitKat.